notre prière. Accepte notre offrande. Jésus par les œuvres qu'il va produire dans une église. C'est la forme par laquelle il est le même. Frère Branham dit c'est la colonne de feu. Parce que la même colonne de feu que Moïse avait vue, c'est la même qui était au-dessus des enfants d'Israël. C'est la même que Paul avait vue sur le chemin de Damas. C'est la même qui était à Houston sur la tête de Frère Branham. C'est la même qui se photographie avec ceux qui ont le Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Le mystère du feu ardent. Moïse avait vu Jésus, mais il avait vu quelque chose au-dessus de sa tête. Est-ce qu'il lui ressemble aujourd'hui? Parce que Jésus est le même. Alléluia. Quand on parle de la colonne de feu, Frère Branham dit c'est le messager de l'Alliance. C'est une forme par laquelle Dieu fait des opérations sur la terre. C'est la forme par laquelle Dieu descend pour la délivrance. C'est la forme par laquelle il était descendu. En mai 1947, il est rentré dans une grotte où il était William Branham. Frère Branham avait vu la lumière. Parce que Frère Branham était notre Josué. Il s'est transformé en l'ange de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce mystère-là, c'est un mystère qui accompagnait l'Église de tout temps. Je vais vous dévoiler un petit secret. Frère Branham dit, quand Moïse marchait avec les enfants d'Israël, la colonne de feu était au-dessus d'eux. Moïse pouvait lui parler, mais Moïse ne l'avait pas vu. Quand Moïse avait insisté pour le voir, la Bible dit, il lui a présenté seulement le corps. Il lui a donné le grosso modo. Parce que le temps n'était pas encore là. Il fallait que tous les mystères soient connus. Parce que Jésus est la parole. Quand Josué devait maintenant avancer pour la délivrance, cet ange-là, la colonne de feu qui était au-dessus, c'était la première fois qu'il prenait la forme d'une personne. Moïse ne l'avait pas vu, mais Josué l'a vu. Est-ce que vous êtes avec moi? Josué l'a vu face à face. Mais pourquoi Josué l'a vu? Accepte notre prière. Accepte notre offrande.
Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit que nous devons adorer un Dieu vivant. Il faut qu'il soit d'abord là pour que vous adoriez. Maintenant, adorez-le. Adorez-le parce qu'il est ici. Adorez-le. Dites-lui Jésus, guéris-moi, pardonne-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Papa. Oh Seigneur Jésus, je te prie Seigneur, c'est toi le libérateur. Puisses-tu venir pour purifier nos cœurs? Puisses-tu venir pour parler à tes enfants? Puisses-tu venir pour nous parler? Père, c'est toi que nous adorons. Jésus-Christ, le véritable, le Père éternel, le Dieu éternel, le Tout-Puissant, le Tout, le Fils de la vallée, le Dieu de William Branham. Merci Seigneur. Merci Papa. Puisque nous l'avons nous purifié. Fais quelque chose. Fais quelque chose, oh Dieu. Fais quelque chose, Papa. Que les esprits de grippe, que les esprits de grippe, de maladie, s'éloignent de fils et de filles de Dieu. C'est ce que tu viens de me dire, Seigneur. Que tu vas guérir tes enfants. Que tu vas délivrer tes enfants. Alors délivre-les, Seigneur. Alors délivre-le. La parole a été lue. Nous avons lu le psaume 42. Nous avons voulu le Dieu vivant. Parce que tu es ici. Seigneur, pardonne-nous. Guéris-nous, Seigneur. Pardonne à tes enfants. Purifie-nous, Seigneur. Le Dieu de William Branham. Tu es merveilleux. Pardonne, Seigneur. Purifie tes enfants. Purifie tes enfants. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. C'est la vérité Seigneur. Le Saint-Esprit nous a visités. Ne sors pas d'ici avec ta maladie. Ne sors pas d'ici avec ton problème. Yeah.
Tu peux lui dire, Seigneur, c'est mon jour. Je veux, Seigneur, que tu me délivres. J'en prie, Seigneur, que tu consumes le sacrifice que je t'ai apporté sur l'autel.
présence. Il est là. Il n'a pas encore fini son travail. Seigneur Jésus, je t'en suis très reconnaissant. Car tu as confirmé ce que tu as promis. Seigneur, je m'attendais à cela. Hier, tu m'as montré, Seigneur, dans cette église, il y a un esprit qui empêche la croissance de cette église. Seigneur, ce matin encore, tu m'as parlé, Seigneur Jésus. Et tu m'as montré encore, ils ont fait un cercle dans cette église. Et les gens sont à l'extérieur, ils sont en train de regarder. Ils ne peuvent pas approcher dans cette église. Seigneur, je te prie et je dis, oh Père, si tu veux que je puisse dire un mot pour cela s'arrête, dis simplement à ton serviteur de me dire de prier. Seigneur Jésus, tu es au milieu de nous. Comme tu nous as dit, quand l'armée du diable vient la maladie, nous sommes l'armée de l'Éternel, nous venons pour ôter ces maladies. Maintenant, je ôte toute maladie qui a été jetée dans cette église. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui bloque la croissance spirituelle, matérielle, financière, morale, physique de cette église, je décris cela dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je lève ma main, Père bien-aimé, pour détruire cette cercle dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis cette cercle dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui a besoin de la guérison, qui vient ici. Celui qui a besoin de la vie éternelle, qui vient ici. Car cet endroit, nous élevons ton nom pour attirer le monde vers toi. Oh Dieu Tout-Puissant, j'ai maudit quiconque qui maudit cette œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Règne au milieu de nous avec absolu. C'est toi le véritable Dieu. Jean-Paul de l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ est dans le nouveau. Aujourd'hui, tu es avec nous. L'âge de l'éternel. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'adorons. Nous te louons. Nous te rendons grâce. Et nous proclamons la victoire à Jésus-Christ ce matin. Et de Satan. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que chacun de vous proclame sa victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est vivant. Assoiffé des louanges. Jésus nous a aimés. Amen. Vous savez, le nom que vous portez témoigne de votre nature. Nous sommes le lys de la vallée. Frère Branham dit que le lys est une plante qui cherche. Il croit difficilement dans la boue.
Il veut sortir la tête, il y a la boue. Il veut sortir la tête, il y a la boue. Mais il finit toujours par poindre. Alléluia. 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 Il finit toujours par poindre le bout de sa tête. Vous savez, c'est ce qui est arrivé. Malheur à ceux qui veulent combattre. Parce qu'ils combattront contre les vents. Nous avons parmi nous la visite de notre frère Exode, pasteur de Pentecôte Tabernacle. Exode Chiago. Bon, je sais que vous êtes pour certains surpris de le voir, beaucoup le connaissent. Mais il va vous dire pas pourquoi il est venu, parce que c'est une église. Mais il va peut-être dire qu'il vous aime. Ce qu'il a attiré ici, c'est peut-être votre amour, je ne sais pas, ou votre gentillesse. Je voudrais lui passer le micro pour qu'il vous dise pourquoi cette grande surprise agréable. Amen. Passez-lui le micro. Que Dieu te bénisse, pasteur Exode. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je suis votre précieux frère bien-aimé, le frère Exode. Parce que le prophète Branham dit, si vous m'aimez, appelez-moi frère. Amen. Pasteur, évangéliste et tout ce qui s'ensuit, ce ne sont que des titres honorifiques. Amen. Et laissez-moi vous dire que le prophète Branham a prêché quelle est cette attraction sur la montagne. Amen. Et ici, il y a une attraction. Amen. Il y a une attraction qui m'a attiré ici. On a écrit le message. On avait peut-être, excusez-moi, que la mécanique, on n'a pas connu la dynamique. Et c'est la dynamique qui m'a attiré ici. Je sais que la mécanique y était déjà, mais la dynamique c'est autre chose. Vous savez que les apôtres avaient la mécanique, mais le Seigneur ne pouvait pas les laisser partir comme ça, prêcher la parole, sans pour autant avoir le Saint-Esprit, le feu. C'est ça la dynamique. Amen. Et le prophète Branham dit aussi, la profondeur appelle la profondeur. Et j'avais eu un songe, et quand je me suis réveillé avec le nom de mon précieux pasteur, mon vieux, le pasteur Franck Mwanda, dans la bouche. Et je suis allé consulter l'internet, et j'ai vu ce qui s'est passé ici. C'était la chose que mon cœur avait besoin. Et c'est le but auquel je suis ici, ce n'est pas un hasard. Dieu a connu cela dès avant la fondation du monde. Amen. Que Dieu nous assiste, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme vous le savez, donc c'est un de vos frères et il a servi le Seigneur à Agapao et aujourd'hui il continue à servir le Seigneur aussi. Amen. Comme je vous ai dit, le Seigneur l'a appelé à le servir. Amen. Et par un ministère pastoral. Donc il commence seulement. Amen. 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 Donc il est venu communier avec vous. Je sais que il fallait vraiment un temps pour que on vous connaisse vous. C'était vraiment nécessaire pour vous de travailler un peu dans l'ombre, c'est conforme à la parole, n'est-ce pas? Amen. Parfois, quand nous faisons des choses, les gens ne sont pas au courant. Et quand les gens sont au courant, parfois, le Seigneur vous accorde la grâce de faire un petit pas. Donc, je crois que c'est le cas pour nous, pour lui, pour chacun de nous. L'important, c'est de travailler, travailler, travailler. Amen. Amen. Bien. Je vous salue tous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais remercier le Seigneur parce que j'ai eu la sœur Billy, pas je l'ai eu, mais elle me disait vendredi, le Seigneur, comme on a donné le témoignage ici, donc le Seigneur l'a guéri de l'hypertension oculaire. Donc c'est une maladie incurable. Elle va à la citadelle, elle a rendu le témoignage ici. On l'a rappelé à l'hôpital.
le médecin ne veut pas. Il dit, mais comment ça, madame, on ne comprend pas. Ça, normalement, ça ne doit pas se terminer. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais je vous ai dit que c'est parti. Alors le médecin lui dit, qu'est-ce que le médecin a dit? Ça doit être Dieu. C'est parti. Ah, l'oculiste dit non, ça doit être Dieu. Il dit, mais je vous l'avais dit. Après, ils disent, reviens encore dans 6 mois. Frères, sœurs, nous tous, nous devons savoir aussi parfois, il y a un esprit d'orgueil chez le médecin. Maintenant, si tu n'es pas attentif, tu risques de retomber malade parce qu'ils vont te faire des pressions pour te faire croire que cette chose ne peut pas partir. Alors, ils n'ont rien vu par 2 fois. Ils veulent encore qu'elle demande un rendez-vous dans 6 mois. Mais nous sommes reconnaissants pour ce que Jésus a fait. Amen. Il y a eu l'onction d'huile par le nom de Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu recommande. Si vous êtes malade, appelez les anciens. Il vous soignera l'huile. Et la prière de la foi guérira les malades et vous sauvera. Amen. Amen. Il y a 2 semaines, je crois qu'on était en consécration ici. Le frère Peter m'a amené le téléphone pour la copine de la sœur Edoxie qui était malade, elle ne pouvait pas marcher, tout ça. Je ne sais pas ce qu'elle avait exactement. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait mal au dos, elle ne marchait plus. Ah, elle avait mal au dos, à l'idée, elle ne pouvait pas marcher. Alors quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, mets-toi à genoux. Alors c'était péniblement même qu'elle pouvait se mettre à genoux. Je priais pour elle au téléphone. Elle habite dans quelle ville? À Ypres. Ypres, c'est en Flandre. En Flandre occidentale, par là, je crois, à côté de Courtrai. Et après la prière, le lendemain, sa copine l'a appelé. Il dit, mais tu es où? Il dit, je suis en train de faire la gymnastique. Oh. Le Seigneur l'a totalement guéri. Alléluia. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ pour toutes ces choses-là. Tu es tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Nous te remercions, car voici, tu nous accordes la grâce de nous réunir autour de la parole. C'est le véritable jubilé, Seigneur. Parce que le véritable jubilé, c'est autour du message de notre temps. La trompette de Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu m'aides à ce que cette trompette rende un son clair, afin que ton peuple se prépare à l'enlèvement. Éloigne, Seigneur, toute confusion. Éloigne tous ceux qui ne confessent pas ta parole. Écarte-moi du chemin pour parler à ce peuple. Et à me parler aussi, Père. Nous prions, Seigneur, qu'en toutes choses, comme nous l'avons dit, que tu sois élevé, Seigneur. Que la gloire et la louange te soient rendues. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Levons-nous pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans le livre d'Exode. La profondeur appelle l'Exode. Exode. Nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Ensuite, nous lirons dans Luc, au chapitre 23, du verset 28 au verset 31.
Exode 3, de 1 à 4. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne dédiée à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Luc 23, si vous voulez, vous allez lire à la maison, mais je précise, elles, ce sont les femmes. Elles pleuraient. Jésus était prise, Jésus était amené, embarqué comme un voleur, battu. Alors les femmes, comme souvent, elles sont sensibles toujours, alors les femmes pleuraient. Dieu Seigneur. Maintenant, Jésus continue. Et dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuse les stériles, heureuse les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Alléluia. J'aimerais que vous reteniez bien cela. Jésus dit qu'il est un bois. Donc il est un bois, un arbre qui est vert. Qui est vert, c'est-à-dire qui a la vie. Et nous, Jésus nous appelle des bois secs. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors si le bois vert a connu toutes ces souffrances, qu'arrivera-t-il au bois sec que nous sommes? Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vraiment être calme au possible, sinon je ne pourrais pas aborder mon petit sujet. C'est un petit sujet en effet, mais j'aimerais ressortir quelque chose qui nous aidera ce matin. Mon texte, je l'ai pris dans le livre d'Exode et mon sujet, c'est le miracle du buisson ardent. Amen. Donc le miracle d'un buisson qui était en feu. C'est un miracle. Il y a un mystère là-bas et c'est un petit mystère que je vais étudier ce matin avec vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, j'aimerais que notre attention soit attirée comme l'attention de Moïse ce matin-là. Maintenant, faites comme si c'était la première fois que cela vous arrive. Parce que je sais que nous en avons entendu parler. Maintenant, nous avons besoin de ressentir ce que Moïse avait ressenti. La Bible dit, Moïse était en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro. Et il était dehors, donc ça ne devait pas être en hiver, ça ne devait pas être par un temps très froid, parce qu'en Europe ou en Judée, quand il faisait froid, donc les brebis, on les prenait, on les amenait dans ce qu'on appelle des étables, on les cache un peu là-bas, pour leur donner la provision de leur nourriture. Mais là, c'était en plein désert et Moïse était avec les brebis. Quand soudain, il voit un feu sur un buisson. Ça pouvait être un phénomène normal dans une brousse. Mais ce qui avait attiré l'attention de Moïse, c'est qu'il y avait un feu sur un arbre, un buisson, mais un feu qui ne s'éteint pas, qui ne consume pas les feuilles, qui ne consume pas l'arbre, mais le feu, il persiste. Et Moïse dit, mais quelle est la signification de cette grande vision? La
Ça, c'était le mot de Moïse. C'est une grande vision. Et souvenez-vous dans les nombres blasphématoires au paragraphe 59. Frère Branham dit, quand vous lisez la Bible, quand vous ouvrez la parole, vous voyez une vision. Amen. Alléluia. Amen. Moïse avait vu de ses yeux une vision. Même nous, quand nous lisons la Genèse, c'est aussi une vision pour nous. Amen. Nous devons comprendre pourquoi ce feu était sur cet arbre et que cet arbre ne se consumait pas. Amen. Alléluia. Amen. Moïse dit, je vais me détourner pour voir et comprendre, mais pourquoi il y a ce feu-là et le buisson ne se consume pas. Nous n'avons pas de réponse là-bas, mais nous savons simplement qu'il s'est passé quelque chose. Je vais vous montrer pour que vous compreniez un tout petit peu par la suite. Bon, j'avais demandé à mon fils de me faire un dessin ce matin. C'est le bon côté ici, comme ça? Comme ça? Oui. Voilà. Je lui ai dit de me faire, c'était à 8h30. Je lui ai dit, dessine-moi un arbre et un buisson. Maintenant, vous devez comprendre d'abord ce que c'est qu'un buisson. Parfois, quand nous lisons la Bible, nous sautons vite. Et quand nous ne comprenons pas les mots, on ne peut pas comprendre ce qui se passe réellement. Un arbre, selon l'encyclopédie, donc un arbre, c'est une... allez, je ne sais pas comment dire ça, comme vous le voyez là. Donc, qui a un tronc assez long et les ramifications, c'est-à-dire les branches dans un arbre, ils commencent en général plus haut. Donc, il y a d'abord un tronc, ensuite, les branches, ils commencent un peu plus haut. La différence entre un arbre et un buisson, on appelle aussi un buisson un arbrisseau, c'est-à-dire un petit arbre, c'est qu'il est d'abord plus petit qu'un arbre. Un buisson, en général, il mesure entre 2 mètres et 3 mètres, pas plus. L'autre différence, c'est que dans un buisson ou sur un buisson, les branches commencent dès la base. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc les branches, étapes, si vous voulez comme ça, c'est comme ça que nous on appelle ça en Afrique. Les étapes de l'arbre ou les branches, ils commencent dès la base, comme ça, il y a les étapes partout jusqu'au sommet. Vous voyez la différence? Amen. Et la Bible dit, le buisson était tout en feu. Amen. Donc le buisson était entièrement en feu. Parce qu'il y a des feuilles depuis la base jusqu'au sommet dans un buisson. Amen. Et cela attire l'attention de Moïse. Moïse se retourne et je crois que après avoir parlé avec ce buisson-là, vous comprenez ce qui s'en était suivi. Parce que nous sommes en train d'étudier ce qu'il y a dans ce buisson et ce qu'il y a dans ce feu-là. Ce feu qui avait visité Moïse, c'était l'élément essentiel pour la délivrance des enfants d'Israël. Moïse était un libérateur, depuis sa naissance, il le savait. Mais frère Branham dit, dans la prédication Entends sa voix, que 5 minutes de conversation avec Dieu, au travers de ces buissons ardents, avait donné à Moïse ce que 40 ans ou 80 ans de théologie n'avaient pas pu lui donner. Donc du buisson, frère Branham dit dans la prédication la foi, il dit c'est là même que Moïse avait eu la foi. Amen. Moïse n'avait pas la foi avant d'avoir rencontré Dieu face à face dans le buisson. Amen. Et Moïse, quand il partit de là, c'était la chose essentielle qu'il lui fallait pour la délivrance des enfants d'Israël. Et vous allez vous souvenir que Moïse, en ce moment-là, il était le moins fort possible qu'il n'a été dans toute sa vie. Parce qu'il était devenu vieux. Moïse n'avait plus la même verve oratoire. Parce que Moïse avait la langue embarrassée. Donc, pour ceux qui veulent. Alors Moïse, il avait tout. Il faisait vraiment partie des gens qu'on ne pouvait plus compter dans le ministère de délivrance. Amen. Sa seule force, c'était ce qu'il avait vu dans le buisson ardent. Amen. Mais voilà pourquoi ça nous intéresse ce matin. Parce que cela a fait la force de Moïse. Nous pensons et nous croyons que cela peut faire
la force de l'église aujourd'hui. Le buisson ardent. Maintenant, regardez. J'aimerais tout de suite attirer votre attention qu'un arbre, la Bible dit que Jésus est l'arbre de vie. En Genèse 3, 22, donc je n'ai pas le temps de le lire, je crois que vous le savez. La Bible dit, voici l'homme est devenu comme nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer et de mettre la main sur l'arbre de vie. De peur qu'il ne mange et que l'homme ait la vie éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le frère Branham dit, cet arbre-là, c'était un arbre de vie. Connaissez-vous un arbre qui s'appelle la vie, où on peut cueillir la vie? Ça n'existe pas. Donc c'est Jésus-Christ de cet arbre-là. Le frère Branham dit, parce que l'arbre de connaissance de bien et du mal était une personne, l'arbre de vie est aussi une personne. Et l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, si Adam s'approche et mange de cet arbre, il aura la vie éternelle. Et Jésus a dit, venez à moi vous qui avez faim et soif, parce que si vous buvez de mon eau et vous mangez de ma chair, vous aurez la vie éternelle. Et le prophète dit que Dieu parle de cet arbre-là deux fois. C'est dans Genèse et dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. Et il en parle aussi dans Apocalypse chapitre 22. Là où Dieu a dit, à celui qui vaincra, on donnera de la manne de l'arbre de vie. Bon, je ne veux pas m'étendre là, sinon ça va me prendre beaucoup de temps. Maintenant, Jésus, cet arbre-là, avait la vie. J'attire votre attention pour que vous compreniez pourquoi Jésus s'est appelé le bois vert. Parce qu'un bois vert, c'est un bois qui a la vie. Un bois sec, c'est un bois mort. Avec ce bois-là, on peut fabriquer des meubles. Avec ce bois-là, on peut faire du feu. On peut faire toutes ces choses-là. Maintenant, j'aimerais attirer l'attention de l'Église sur cela. Donc, nous savons maintenant que si nous lisons notre Bible correctement, en suivant les conseils de la bouche autorisée, parce que Frère Branham dit, quand vous ouvrez la Bible, de Genèse à Apocalypse, si vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Alors nous avons déjà compris que cet arbre que Moïse avait vu, c'était pas un arbre normal, c'était Jésus-Christ. Bien sûr que c'était un arbre, mais c'était le type de Jésus qui devait venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc là, Dieu était déjà en train d'enseigner Moïse. Parce que Frère Branham dit, la colonne de feu, c'est la forme par laquelle Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il est apparu à Abraham, je ne pense pas qu'il avait la même forme que celui qui marchait à Nazareth. Il avait pris un corps comme il avait voulu. C'était un corps différent. Quand il a marché à Nazareth, il avait un autre corps. Est-ce que c'est la vérité? Quand il est né de Marie, tout ça. Maintenant, au temps de la fin, si Jésus veut venir ici, laissez-moi vous dire, Jésus a un autre corps aujourd'hui. Le corps de Jésus, c'est son épouse. C'est la forme par laquelle Jésus travaille aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc si vous voulez reconnaître Jésus, vous aurez des difficultés si vous le cherchez à travers des traits, des barbes, vous ne le trouverez pas. Frère Branham dit, Dieu se manifeste par ses caractéristiques. Vous allez reconnaître Jésus par les œuvres qu'il va produire dans une église. C'est la manière de reconnaître Jésus. Mais la seule forme par laquelle il est le même, Frère Branham dit, c'est la colonne de feu. Parce que la même colonne de feu que Moïse avait vue, c'est la même qui était au-dessus des enfants d'Israël. C'est la même que Paul avait vue sur le chemin de Damas. C'est la même qui était à Houston sur la tête de Frère Branham. C'est la même qui se photographie avec ceux qui ont le Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia.
Alléluia. Quand on parle de la colonne de feu, Abraham dit c'est le messager de l'alliance. C'est une forme par laquelle Dieu fait des opérations sur la terre. C'est la forme par laquelle Dieu descend pour la délivrance. C'est la forme par laquelle il était descendu. En mai 1947, il est rentré dans une grotte où il était William Branham. Frère Branham avait fait la lumière. Parce que Frère Branham était notre Josué. Il s'est transformé en l'ange de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce mystère-là, c'est un mystère qui accompagnait l'Église de tout temps. Je vais vous dévoiler un petit secret. Frère Branham dit, quand Moïse marchait avec les enfants d'Israël, la colonne de feu était au-dessus d'eux. Moïse pouvait lui parler, mais Moïse ne l'avait pas vu. Quand Moïse avait insisté pour le voir, la Bible dit, il lui a présenté seulement le corps. Il lui a donné le grosso modo. Parce que le temps n'était pas encore là. Il fallait que tous les mystères soient connus. Parce que Jésus est la parole. Moïse n'avait pas la révélation que vous avez. Pour que Dieu se dévoile totalement. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais Dieu nous a enseigné un type. Après le départ de Moïse, Josué est resté avec l'église. Et dans la prédication, Josué, ce vaillant guerrier, Frère Branham dit, quand Josué devait maintenant avancer pour la délivrance, cet ange-là, la colonne de feu qui était au-dessus, c'était la première fois qu'il prenait la forme d'une personne. Moïse ne l'avait pas vu, mais Josué l'a vu. Est-ce que vous êtes avec moi? Josué l'a vu face à face. Mais pourquoi Josué l'a vu? Parce que Josué, c'est le type du Saint-Esprit. Dans la prédication, Apocalypse, livre de symboles, au paragraphe 55, Abraham dit, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il entre en association avec le monde invisible. Les anges le visitent, ils parlent avec lui. Une église qui reçoit le Saint-Esprit, il entre en association avec le monde invisible. La colonne de feu qui était sur la tête de notre Moïse moderne, il descendra de la photo et deviendra une réalité dans l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham nous a dit, dans la prédication, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Au paragraphe 45, il a dit maintenant le système a changé. Ça ne sera plus les histoires des tribus. Ça ne sera plus des histoires où on met les anciens. Ça sera ces Josué. Au pluriel, ces Josué qui feront entrer l'église dans le pays promis. Est-ce que vous êtes avec moi? Les Josué, ils ont le droit de voir cet ange-là face à face. Dans l'Ancien Testament, quand un homme voyait Dieu, il devait mourir. Parce que l'homme, il n'y avait pas encore eu d'expiation. Il n'y avait pas de sang pour empêcher Dieu de le tuer. Mais Jésus a dit, le monde ne me verra pas. Mais vous, toi, tu le verras. Il sera avec nous. Alléluia. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Nous savons qu'il est vivant. Jésus n'est pas mort. Jésus est mort peut-être en Palestine, mais il est ressuscité
Mais pourquoi ces feux-là ne consumaient pas cet arbre? Je crois que vous devez avoir une réponse à cela. Parce que quand il y a un feu, l'arbre doit être consumé. L'arbre doit être consumé. Parce que le feu qui vient, qui brûle, normalement, même si vous êtes un être humain, s'il y a un feu ici, il va nous brûler et nous calciner. Est-ce que c'est la vérité? Je vais vous donner une réponse. C'est un miracle. Pourquoi? Parce que l'arbre portait un feu entièrement. Dans ces buissons, il y avait le feu partout. Depuis les pieds encadrés en moti dans mouton. Ça devait être qui a son manteau qui s'appelle la colonne de feu? Il est la seule qui marche enveloppé de tous les manteaux de la lumière. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, on peut m'avoir avec un feu peut-être sur la tête ou sur la main. Hier, une sœur a donné un message. Il dit, je vois le pasteur avec un feu comme ça qui brûle dans sa main. C'est normal. Moi, je suis un petit arbre. Le feu est dans une petite branche. Mais sur lui, le feu était entièrement. Parce que lui, c'est un puissant. Alléluia. La Bible dit, heureux l'homme qui ne se confie pas dans un homme, parce qu'il est comme un arbre planté près de courant d'eau. Nous sommes des petits arbres. Et à partir d'ici jusque-là, il n'y a rien. Dieu peut me mettre un feu ici pour le Saint-Esprit, un feu peut-être là-bas pour la délivrance. Mais lui, il est enveloppé entièrement de feu. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui est la lumière. Alléluia. Lui, c'est le grand frère. Lui, c'est le Seigneur. Nous avons des cuillerées. Lui, il a tout l'océan de feu. Est-ce que vous le croyez, liste de la vallée? Amen. Moi, je le crois. Alléluia. Amen. Maintenant, on avance. Ce feu-là, savez-vous ce que c'est? Dans la prédication, le 6e sceau, au paragraphe 288, Frère Branham dit, la parole, c'est du feu, c'est l'épée et c'est l'esprit. Croyez-vous que la parole, c'est le feu? Quand la parole vient sur la parole ne peut pas brûler la parole. Jésus peut porter autant de quantités de feu, ce feu-là ne peut pas le brûler. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même le feu, il est lui-même la parole. Dieu était en train de dire à Moïse, les autres arbres là-bas n'ont pas le droit de supporter le feu comme ça. Le feu peut être supporté par un petit arbre, Moïse. Ce petit arbre-là, toi, tu vas te contenter de l'écouter. Mais au temps de la fin, les gens verront cet arbre-là. Parce que, en ce moment-là, eux aussi auront le droit de prendre de ce feu et de porter aussi une portion. Je vais vous le montrer. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Aimez-vous le message de l'heure? Alors mettez vos vies en ordre. Sinon vous allez me donner du retard pour que je vous dise ne mettez pas la jupe, que vous maquillez, vous pouvez en retard. Abandonnez ces choses-là pour que je vous donne le pain du mystère. Sanctifiez-vous, parce que ce message est réservé aux parfaits, à ceux qui mènent une vie sanctifiée, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Sinon vous ne comprendrez pas. Parce que Frère Branham dit, la compréhension nette et claire de la parole dépend de la nouvelle naissance. Alléluia. Est-ce que vous me promettez de mettre vos vies en ordre? Parce qu'on doit avancer dans la révélation. Alléluia. Il est bon. Jésus est bon. Jésus a porté ce feu-là. Parce que la vie. Pourquoi les hommes ne pouvaient pas supporter voir Dieu? Pourquoi les hommes pouvaient, s'ils voyaient Dieu, ils devaient mourir? À cause du péché. Nous avons une nature telle que si nous rentrons en contact avec le Seigneur, nous serons tués en même temps. Parce que Dieu a dit, regarde, on va lire Deutéronome 9.3.
Vite, frère Christian. Kata passe. Kabola Kembo. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Amen. J'écris des choses. Oh, j'aime Jésus. C'est un puissant prédicateur. Il faut simplement s'abandonner à lui. Alléluia. 9.3, oui. Deutéronome. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Amen. Et tu les chassera, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Amen. Amen. Ton Dieu est un feu dévorant. Il descend quelque part. Il trouve quelque chose qui s'oppose à lui. Il dévore. Mais quand le feu est descendu sur le buisson, le feu était là, mais il ne pouvait pas dévorer le buisson. Dieu était en train d'enseigner à Moïse. Il y a beaucoup d'arbres dans ce monde que tu as déjà vu. As-tu déjà vu un arbre qui supporte le feu qui vient du ciel? Moïse dit non, je n'ai pas vu. C'est pourquoi nous avons un monde bizarre. C'était un miracle. Il y avait un mystère là-bas. Le mystère, c'est qu'il viendrait de la semence royale d'Abraham, un homme qui supportera le feu du ciel. Et cet homme est arrivé sur la scène. Son nom est Jésus. Il était enveloppé de feu. Pourquoi? Parce que Jésus, c'était une grande lumière. Vous avez compris pourquoi il a supporté le feu? Dieu dit que ce feu dévore tout, sauf Jésus. Pourquoi? Parce que ça Yesu na Yesu. Et ça Yango na Yango. Ponduna manioc. Pas cohabiter ensemble. L'agneau et la colombe. Alléluia. Amen. Jésus a dit, si moi, le bois vert, maintenant vous avez compris, ce bois-là c'est un arbre, n'est-ce pas? Si moi, le bois vert, qui a la vie, qui a porté le feu, mais on m'a fait des choses comme ça, et vous, le bois sec, qu'est-ce que vous deviendrez? Mais Dieu avait toujours pour mission de partager ce qu'il a avec son épouse. Pourquoi? Parce que frère Branham dit, tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Et certaines choses qui étaient en Christ, Dieu l'a déversé dans l'église. Et ça bon? Non. Tout ce qui était en Christ, Christ l'a déversé dans l'époux. Donc même le feu sera déversé sur nous. Nous aussi nous sommes des arbres, le savez-vous? Somme 1 dit que nous sommes des arbres. Des arbres plantés près d'un courant d'eau. Nous sommes des arbres, nous le savons. Alléluia. Maintenant regardez, mais comment allons-nous faire pour supporter le feu? Le mystère a été révélé dans l'Arche. Au paragraphe 28. L'Arche prêchée, je crois, le 22 mai 1960. Au paragraphe 28. Regarde ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, nous sommes de bois sec. Hein? L'arche, il y a eu 4 arches dans la Bible. La première arche, c'est l'arche de Noé. Frère Branham l'appelle une issue de secours. Donc une arche, c'est une issue de secours. Si Dieu veut secourir ces gens, parce qu'il va détruire les autres, il construit toujours une arche. La deuxième arche, il dit c'est l'arche dans laquelle Moïse était abrité. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que tous les autres enfants soient détruits par Pharaon, mais Dieu voulait une issue de secours pour Moïse. C'est pourquoi il y avait une arche. La troisième arche, Frère Branham dit que c'est l'arche de l'alliance. Maintenant, si vous lisez dans le livre des Nombres, je crois 1,52, la Bible dit, les enfants d'Israël campaient autour de l'arche de l'alliance. Pourquoi? De peur que Dieu ne vienne le détruire. C'est-à-dire que pour qu'Israël soit en sûreté, il devait mettre l'arche de l'alliance au milieu. C'était la seule manière pour eux d'être en sûreté. Parce que dans l'arche, il y avait la parole. Dans l'arche, il y avait la manne. Dans l'arche, il y avait les tables de loi. Et dans l'arche, il y avait la verge d'Aaron. Est-ce que vous êtes avec moi? L'arche a toujours été
mettez quelque chose qui doit vous mettre en sécurité. Amen. Et frère Branham dit, la 4e arche, c'était Jésus. Amen. Dieu devait tuer le monde entier. Amen. Mais une arche est venue. Amen. Il dit, Seigneur Père, ne les tue pas. Amen. Laisse-moi d'abord sauver les miens. Amen. Ensuite, tu tueras le monde. Amen. Jésus est une arche de secours pour nous. Alléluia. Maintenant, frère Branham dit dans le statut d'un homme parfait, l'épouse doit continuer l'œuvre de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus-Christ était une arche. Il a tout déversé sur nous. Nous aussi, nous sommes des arches. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Je l'ai prêché ici dans la prédication l'arche. Amen. Et Dieu nous a montré dans la prédication l'arche au paragraphe 28 que nous avons été construits de la même manière. Amen. Nous sommes des bois de gopher. Amen. Le bois de gopher, c'est un bois tendre. Amen. C'est un bois qui est flexible. Amen. Il prend la forme que la parole lui donne. Alléluia. Si la parole dit jupe, la sœur abandonne la jupe. Alléluia. Si la parole dit pas de maquillage, Amen. le bois écoute les conseils de la parole. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, regardez. Après lui avoir donné une forme, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bon, je ne sais pas si je vais avoir le temps de lire. Dans Genèse 6,14. Oui, frère, tu peux lire ça? Genèse 6,14. Rapidement. Bon, si je ne termine pas, je m'en fous. Oui, moi je suis un prédicateur bizarre. Je suis comme Moody. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Amen. Donc l'arche, frère Branham dit, on doit l'enduire la poids en dedans et en dehors. La poids, justement dans la prédication l'arche au paragraphe 28, frère Branham dit, il a été chercher ces mots-là en grec pour voir la signification. Il dit la poids, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit c'est une substance qu'on prend et on met dans le petit trou qu'il y a dans le bois de gopher. Donc quand Dieu a donné la forme à ce bois de gopher que toi et moi nous sommes, alors qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Après c'est une forme, par exemple, si j'étais comme ça, alors le Seigneur me redresse et je deviens comme ça. Amen. Maintenant, pour que personne ne vienne plus côté Namisangai, il va faire quoi? Il va prendre la poids à cotiser à pakoli à pakoli. Sur la pakoli à cotiser na komi red na piqué même sur le yebo na lenda même sur le yola dit je vais me coucher ti awa. Donc tu peux dire parce que la poids là la télé de la poids. Alléluia. Même si Batino ça va faire la coupe na poto, auto il va parfait to betango, tout qui nous teka bo. Yo le dit non, je ne toucherai pas aux choses vouées à l'interdit. On sœur, une mobota, et ils ont balayé, ils ont bimé en Allemagne. Ils ont bimé en Allemagne. Ballon dans Babylone en Allemagne. Oh, ils ont posé l'Alexandre. Même à la femme de votre pasteur, j'ai déjà vendu. Je ne sais pas si elle achète. Mais moi, je n'achèterai pas les choses volées. Pourquoi? Parce qu'on a mis la poids sur moi. La lenda. Est-ce que vous êtes avec moi? La commande tout droit. Maintenant, regardez. Cette matière-là, Frère Branham a quelqu'un à recherche. La bouche autorisée. Il est allé chercher pour nous. Il a découvert comment on fabrique la poids qui doit maintenir maintenant la forme que toi tu veux donner à ton poids. Alors, il a trouvé que cette substance qu'on appelle la poids, on prend un arbre qui a la vie. On prend de cet arbre-là, on prend les matières dans cet arbre-là, ou les écorces, ou les feuilles, ou je ne sais pas quoi, on le prend, on va le bouillir, on va le bouillir à Golgotha. On prend la vie de cet arbre-là, on va la bouillir à Golgotha, on va la bouillir au calvaire, on le prend, papa, quand il épouse, maintenant l'épouse reçoit la vie de cet arbre-là. Alléluia. Maintenant, quand on a reçu la vie de cet arbre-là, nous tenons là, nous disons nous sommes prêts pour le baptême de l'esprit et du feu.
La vie de Jésus est en moi. Vous comprenez pourquoi nous pouvons supporter le feu maintenant nous aussi? Parce que la vie qui était en Jésus a été retirée de lui à Golgotha. Et cette vie a été infusée, transfusée ou perfusée dans l'épouse. Vous avez compris? Si Moïse me regarde aujourd'hui, il va dire la même chose que la sœur Marie avait vu le samedi. J'avais ma main comme ça. Le Seigneur m'avait parlé il y a longtemps. Il m'a dit, on va se tenir dans le Bogo d'ailleurs. Frère Peter est venu me dire le message, je n'ai rien dit. Il n'y a pas de problème. Dieu a placé son feu là-bas. Et Moïse. Si Moïse me voit, il dit, mais toi tu es comme cet arbre-là. Je vois un feu là-bas depuis toujours, mais le feu, aux autres cigarettes, on peut qu'on les sacres. Dieu a mis le feu quelque part dans ton corps. Si tu as reçu le baptême de l'esprit et de feu, toi aussi tu l'as, même si tu es une sœur. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Le baptême du Saint-Esprit et de feu, c'est pour chacun de nous. Seulement Dieu vous a refusé le ministère. Parce que vous, quand vous dites aux autres distraire, il y a déjà démarche, déjà alors Dieu a dit, toi tu ne prêcheras pas. Toi tu seras là en train de prier. Toi tu auras du don spirituel. Toi tu peux chanter. Toi tu peux servir Dieu autrement. Mais tu laisseras la prédication de la parole aux Lévites. Est-ce que vous êtes avec moi? Les sœurs, vous l'acceptez? Alors prenez un seau, mettez sur vos anciennes ambitions de prêcher la parole. Oubliez ça. C'est des bêtises. Si vous voyez une femme qui prêche, ce sont des bêtises. Ne suivez pas des choses comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? On avance maintenant. Ce feu-là maintenant que toi tu peux porter aussi. Je crois que nous comprenons que nous ne pouvions pas porter ce feu avant d'avoir la vie de Jésus. Et la vie du Seigneur, nous l'avons comment? Par la parole. La parole nous donne ce qui était en lui. Parce que Jésus est la parole. Il nous donne la parole et il nous donne son esprit. Souvenez-vous que dans le 6e psaume, Frère Branham dit que la parole, c'est l'esprit, c'est le feu et c'est l'épée. C'est au paragraphe 288 ou 6 pour les lecteurs. Allez lire là-bas, 6e psaume. Vous devez savoir c'est quoi la parole. Parce que quelquefois les gens chantent, oh non, Dieu nous a restauré. C'est qu'Adam avait, nous on a. Frère, tu es capable de blague. Yo, Adam, ça, on va y aller à Lyon, c'est qu'Adam avait, nous on dépasse bien. Toi tu dépasses bien. Frère, quand on dit ces choses-là, il faut tout ça respect, humilité. Parce que nous savons que nous avons reçu quelque chose de plus que eux. Ce sont les sceaux qui ont été révélés. Parce que pour Dieu, la parole c'est la chose la plus importante. Mais la puissance que Pierre avait, peut-être que nous l'aurons aussi. Mais il faut faire attention. Parce que ce message devait nous ramener à ce que l'église de Pierre était. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas ces choses-là. Mais quand on écoute les prédicateurs, regarde comment on parle de Pierre. Comme si Pierre c'était un fourrier dans la parole. Frère, Pierre! Alléluia! Pierre! Lui qui marchait comme ça! Alléluia! Rien que par son nombre, les gens étaient guéris. J'aime ces apôtres-là. J'aime les chrétiens d'ancien temps. Frère, c'est la vérité, ce sont nos frères. Amen. Mais je prie que le Seigneur me donne l'amour que eux ils avaient pour la parole et pour Jésus. Je vous dis la vérité, je n'ai pas encore atteint cet amour-là. J'aimerais avoir un amour comme ça. Ils pouvaient laisser leur famille aller loin pour prêcher l'évangile. Peut-être ne jamais revenir. Parce qu'on pouvait les attraper, on les écorche, on les tue et ils meurent. Mais aujourd'hui, nous, à peine tu laisses ta famille là-bas, osons servir mes soeurs. Frère, tu sers Dieu. Hein? La mouka. Le message devait nous ramener à la foi de nos pères. Ce n'est pas une théorie. Cette foi-là,
Ce ne sont pas seulement les parler en langue, des prophéties, des messages, l'onction, ou pas, ou le miracle, ou la guérison. C'est aussi cet amour-là qu'ils avaient pour Jésus, pour la parole, pour l'œuvre du Seigneur. Nous devons être totalement ramenés. Parce que c'est la vérité. Amen. Quelle était la mission de la lumière? Jésus, c'est la lumière du monde. Pourquoi? Parce que lui, c'était la grande lumière. Maintenant, regardez. Nous comprenons que le feu était descendu sur un arbre. C'est pourquoi, quand tu entres dans le temple de Moïse, bien sûr, ou la tente d'assignation, vous allez voir que sur le parvis extérieur, comme je le dis toujours, le parvis extérieur, c'était dehors. Donc, on pouvait avoir le soleil, ou on pouvait avoir le froid, on pouvait avoir la pluie, on pouvait sentir tout ça. Maintenant, dans les lieux saints, c'était couvert, comme là où vous vous trouvez. C'était à l'intérieur. Dans les lieux saints, il y avait une table où il y avait des pains de proposition. Et sur l'autel, il y avait les chandeliers. Bon, souvent, nous disons les 7 chandeliers. En réalité, c'est un chandelier qui a 7 bras. Amen. Amen. J'ai été vérifié encore ça, et j'ai vérifié partout. Donc, les chandeliers, donc, ils ont une tige comme ça. Sur les combien on va avoir bras 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au-dessus, il y a des lampes. Hein? Il y a des lampes qui brûlent comme ça. Alors, ces lampes-là, cette lumière-là, était chargée de vous éclairer, d'éclairer les enfants d'Israël dans les lieux saints. Parce que dans les lieux saints, il n'y a que les sacrificateurs qui rentraient. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, là-bas, il n'y avait pas d'ampoule comme aujourd'hui, donc ils étaient éclairés par des lampes. Amen. Alors, les sacrificateurs étaient là pour faire son service. Et ces lampes-là, comme nous le savons, elles fonctionnaient avec de l'huile. Donc, l'huile d'onction qui était là et qui permettait que la lampe soit allumée. Maintenant, regardez. Ce feu-là, il devait servir à éclairer le lieu saint. Ce feu avait aussi pour mission de consumer les sacrifices qu'on apportait sur l'autel des reins. Parce que quand tu apportais un sacrifice, quand on vient adorer, on ne vient pas les mains vides. On vient toujours avec quelque chose. Je parle d'abord de quelque chose, un poids. Hein? Parce que quand on dit quelque chose, nous on pense toujours souvent à l'argent. C'est pas encore l'argent. Donc, je viens avec un poids. Quelque chose qui m'empêche de servir totalement le Seigneur. Je prie, je dis Seigneur, aujourd'hui je vais écouter la parole. Je veux vraiment que tu m'aides. Quand tu viendras, Seigneur, délivre-moi. De quoi je souffre? Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Quand quelqu'un m'a fait du mal, j'ai toujours tendance à rappeler cette histoire-là. C'est un défaut. Parce que quand tu pardonnes, tu dois oublier. Seigneur, je suis égoïste. Je n'arrive pas. Quand je dois sortir l'argent pour payer la salle, après pleurer, je donne. Je veux maintenant, Seigneur, donner parce que la Bible dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Qu'il le fasse avec joie. C'est comme ça qu'on donne à Dieu. Avec joie. On peut le répéter. On donne à Dieu avec joie. Voilà, c'est comme ça. Seigneur, je viens parce que moi, je n'arrive pas. Quand quelqu'un me provoque, je dois me battre. Vous les enfants. Quelqu'un m'insulte, je dois riposter. Vous les sœurs. Alors je viens avec ce poids-là. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu venais avec cette chose-là, tu le déposes sur l'autel. Maintenant, toi, tu prends tes mains, tu poses sur le sacrifice que tu amènes pour la chose mauvaise que tu as faite. Tu poses tes mains là-bas. Le sacrificateur prend l'animal que tu as ramené. Maintenant, pour le consumer, le brûler, il doit chercher le feu qui est sur l'autel. Pas n'importe quel feu. Maintenant, lisons quelque chose ici. Nombre 3, 4. Bon, on peut le lire dans... Bon,
lisons-les dans Lévitique 10, c'est pas grave. Lévitique 10, depuis le verset 1. On y va. Vite, vite, vite. Il est 13h combien? 12h40. Ah, 12h40, voilà, très bien. Bon, bon le matin, 12h40, s'il vous plaît. La parole qui. Lévitique 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un braisier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils mourirent devant l'Éternel. Amen. Donc Nadab et Abihu, ce sont les fils d'Aaron. Ils étaient sacrificateurs au service du Seigneur dans les temples. Quel est leur péché? Ils ont, pour consumer les sacrifices qui étaient sur l'autel, au lieu de prendre le feu qui était sur l'autel dans le lieu saint, et ils ont pris un feu à l'extérieur. Donc c'est un feu étranger. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ils ont pris un feu étranger, ils l'ont amené à l'église. Dieu s'est fâché et les a tués. Maintenant, je continue. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Maintenant, quand tu viens avec ton problème, Frère Branham dit aujourd'hui, si tu viens adorer, qu'est-ce qu'on fait? On amène son problème dont je parle. Moi aussi, j'ai le mien. J'amène, tous nous amenons nos problèmes devant l'autel de nos cœurs. Maintenant, on adore, on invoque Dieu. Pourquoi? Pour que Dieu vienne et consume cette chose-là. Quand le feu viendra, le feu ne va pas nous consumer, nous, parce que nous, on est couverts sous le sang. Amen. On est venu selon le message de notre temps. Amen. On a demandé pardon, on a arrangé, on a pleuré devant Dieu. Amen. Maintenant, on vient que Dieu me délivre de mon orgueil, de mon égoïsme, de toutes ces choses-là. Le feu viendra, il va consumer l'orgueil, il va consumer la rancune, il va consumer la sorcellerie, il va consumer les mensonges. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc le feu qui devait consumer cette chose-là devait venir de l'autel. Maintenant là, je parle maintenant dans l'antitype. Le feu devait consumer toutes ces choses-là. Vous comprenez maintenant l'importance du feu? C'est à cela que servait le feu qui était dans le lieu saint. Donc le feu servait à éclairer le lieu saint, mais aussi à consumer le sacrifice. Troisième fonction, ce feu-là devait éclairer le lieu saint pour que le souverain sacrificateur, celui qui a pour mission d'entrer dans le lieu très saint, qu'il puisse voir le chemin pour aller jusque dans le saint des saints. Amen. Maintenant, suivez-moi très bien, ne ratez pas ça. J'arrive, tout dans la route d'une parvis extérieure, je viens, maintenant j'avance. Ici c'est le lieu très saint, il y a les chandeliers, donc je suis éclairé par les chandeliers. Cela me montre la voie pour que j'aille jusqu'au lieu très saint. Parce que le lieu très saint de l'église, c'est ici. Amen. Donc les saints des saints. Amen. Donc ce feu-là, cette lumière-là, m'a permis de trouver les chemins pour venir jusque dans le lieu très saint. Amen. Et savez-vous dans le lieu saint, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu saint? Il y avait quel type de lumière? Il y avait quelle lumière dans le lieu très saint? Hein? Vous ne savez pas? Dans les lieux très saints, il y avait la gloire de la Shekinah. Amen. Là, il y avait la lumière de Dieu lui-même. Là, c'était Dieu lui-même qui éclairait le lieu très saint. Amen. Amen. Oh, il ne faut pas oublier ça. Dans les lieux très saints, il y avait une lumière. C'était une lumière surnaturelle. Amen. Il n'y avait pas d'ampoule, il n'y avait pas de chandelier, il n'y avait rien là-bas, sauf une grande lumière qui dépasse même la lumière du soleil, qui dépasse la lumière des lieux saints, qui dépasse toute lumière. Amen. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit ça. Amen. Les chandeliers, c'est un porte-lampe. Les chandeliers, c'est un porte-lampe. Il a 7 bras. Maintenant, regardez. Il a 7 bras. 7 bras, dans chacun des bras, il y a une lumière. Ou il y a une lampe. Il y a un feu. À quoi devait servir ce feu? Je ne parle pas des feux des autres âges.
nous, dans notre âge, quelqu'un devait avoir ce feu-là. Parce que le feu, une lampe, c'est la parole prophétique. Bon, on va lire ça. 2 Pierre 1, 19. J'avais prévu des citations ici, mais on va aussi m'arrêter, c'est pas grave. 2 Pierre 1, 19. Lisons rapidement. 2 Pierre 1, 19, jusqu'à 21. 2 Pierre 1, 19, oui. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Amen. Amen. La parole prophétique est comme une lampe qui nous éclaire dans un lieu obscur. Amen. Et c'est pourquoi dans les lieux saints, il y avait une lampe. Une lampe, c'est quoi? C'est la parole prophétique. Amen. Et la Bible dit dans Jean 5, 39, Jean-Baptiste lui-même, c'était une lampe. Oui. Un prophète, c'est une lampe. Amen. Un prophète, c'est un feu. Je dis bien un feu, hein? Je ne dis pas c'est le feu. Un prophète, c'est un feu qui vous éclaire jusqu'à ce qu'apparaisse l'étoile du matin dans vos cœurs. C'est qui l'étoile du matin? Dans les lieux saints, il y avait le feu. Ce feu-là devait vous éclairer pour que vous voyez le chemin et aller jusqu'où il y a la lumière. C'était cela. Maintenant, eux ne pouvaient pas arriver jusqu'au lieu très saint. Il y a seulement les souverains sacrificateurs qui arrivaient là. Mais aujourd'hui, frères, sœurs, nous, après que Jésus soit mort et rendu l'esprit, avant la résurrection, bien sûr, après il est ressuscité, la Bible dit, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Amen. De sorte que toi et moi puissions avoir accès au lieu saint jusqu'au Saint des Saints. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Je crois que vous le comprenez maintenant. Amen. Mais comment toi tu peux arriver au lieu très saint? Maintenant, dans un âge, pour le monde entier, Dieu a pourvu. Qu'est-ce que Dieu a donné? Il a donné Jean 8, 12. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Donc la lumière pour le monde entier, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, depuis Adam jusqu'à je ne sais pas où, c'était Jésus. Amen. Oh bon, pasteur, voilà Jésus a bon, qui était sur, qu'est-ce que je vous ai dit qui était sur cet arbre-là? Ces buissons, c'était qui? C'était qui? C'était Jésus. Il était déjà là, le Christ. Donc lui, c'est la lumière du monde. Maintenant, pour chaque âge, pour vous qui venez de nous rejoindre, pour chaque âge, c'est pourquoi il y avait 7 branches. Le chandelier avait 7 branches. Donc chaque branche avait une lampe. Et la lampe, c'est la parole prophétique. La lampe, c'est un prophète qui vous donne la lumière pour un âge. Amen. Comme nous, au temps de la fin, Frère Branham, c'est le prophète de ces temps qui est une lampe ou qui a une lampe qui nous conduit, qui nous guide jusqu'à ce que Jésus-Christ naisse dans nos cœurs. Amen. Parce que le message devait nous conduire à Jésus. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Parce que le message, c'est Jésus-Christ lui-même. Le message fait de nous Jésus. Et le message nous prépare à la venue du Seigneur. Maintenant, regardez. Pourquoi toi et moi, nous devenons aussi la même chose? La Bible dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera de feu et de l'esprit. Vous devez savoir pourquoi vous devez porter ces feux-là. Vous devez porter ces feux-là parce que vous êtes un sacrificateur. Vous êtes saint. Vous vous tenez là dans les lieux saints. Je commence par moi, par exemple. Comme je vous prêche, si le Seigneur m'envoie pour vous, qu'est-ce que j'ai? Dieu me donne une lampe. Dieu me donne un feu. Dieu me donne une lumière. Le feu que Dieu a mis sur moi, je vous en supplie. Ce n'est pas pour que je sois quelqu'un, faire un spectacle avec ça. Non.
C'est un éclairage qui doit vous permettre à vous qui devez être inscrits sur mon ministère pour que vous voyez les chemins. Vous retrouverez les chemins d'aller jusqu'au lieu très saint. Amen. Frère, le mystère du buisson ardent, c'est pas seulement pour cet arbre-là, c'est pas seulement pour le buisson, c'est pas seulement pour Moïse, c'est pas seulement pour William Branham, c'est pour les serviteurs de Dieu, les prédicateurs. Laisse-moi te dire, c'est pour toi aussi. Amen. Comment? C'est ce que je fais. Je suis une lampe, je porte une portion de la lumière. Maintenant, quand vous voyez cette lumière, alors vous vous dites, oh, mais ça, j'ai vu le chemin qui va m'amener vers Jésus. Amen. Soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de William Branham, et comme William Branham est l'imitateur de Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais c'est le feu qui va vous guider pour vous montrer le chemin. Amen. Maintenant, hier nous étions des pentecôtistes. Les pentecôtistes, ils savent se servir du feu. Seigneur, feu! Le feu, ce n'est pas seulement pour ça. C'est surtout pour te montrer à toi-même les chemins de la parole. C'est ça. Ok. Donc, il dit aussi que ça va te dire que ça va à Koufi. Alors, vous faites Akimara, et au sol, il passe, Akimi. Arosika Sikote, Arosika après. Il y a un feu que Dieu prépare pour eux. Amen. Tout ce que nous avons à faire, nous les chassons à Albourga. C'est tout. Ils partent là-bas. Ils s'enfuient. Mais le feu, dis-toi bien, ma soeur, aujourd'hui, c'est un éclairage qui te permet de trouver la voie qui te mène vers Jésus. Amen. Le mystère ou le miracle du buisson ardent. Amen. Amen. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 102. Tokoba. Paragraphe 102. Oui. Voilà, c'est ça. 1h15, j'arrête. 1h15. Vous me connaissez, hein? J'aime pas prêcher pendant 4 heures du temps, 5 heures, 3 heures, non, je n'aime pas. Les jours de Pentecôte, ce fut la lumière qui montra que le Saint-Esprit était venu. Amen. Les jours de Pentecôte, il y a eu un feu qui est descendu. Il est descendu sur qui? Sur Pierre et les autres. Est-ce que Pierre et les autres avaient brûlé? Non. Ça les avait enflammés. Ça leur a donné le zèle pour vivre la parole et ne plus renier Jésus, marcher selon la parole. Frère Branham dit, c'était le feu qui montrait que quelque part le Saint-Esprit a été donné. Donc le feu est un indicateur qui montre que le Saint-Esprit a été donné quelque part. Amen. Je crois que vous me suivez bien. Amen. Maintenant, paragraphe 74. Vous allez comprendre pourquoi, comment vous allez aussi porter ces feux-là. À quoi doit servir ces feux-là? Parce que quand les gens rentrent en contact avec ce feu-là, ce feu fera en sorte que les germes de vie qui est en vous, que Dieu avait prédestiné dans vos cœurs, quand il va se mettre en contact avec le feu, et ça, on prend les œufs, maman qui a 21 degrés, même si on sera azaté, on a 21 degrés, chaleur ou on fera en sorte que le germe commence à pousser et que le poussin sort. Amen. Le feu, il permet d'éclore la vie qui est en toi. Amen. C'est ça. Parce que le froid, quand il fait trop froid, ça tue la semence. Au moins l'église, vous température de 10 degrés. Pasteur Kema, il faut te consacrer. Pour une matatati, sous 23 degrés. Au moins depuis 5 degrés. 1 degré. 0 degré. Beaucoup de gens ont un manteau à l'église. Dans l'église, vous commencez à porter le manteau. Vous commencez à dire non, le temps des miracles s'est passé. Frère Branham a vu toutes les visions.
nous sommes déjà ici et là. Frère, quand tu vois des discours comme ça, la température a baissé, 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 baissé. Vous allez voir que les dons, les talents que Dieu a mis dans les fils et les filles de Dieu, ils ne vont pas opérer. Amen. Même le ministère que Dieu nous donne, parfois ça ne peut pas opérer quand la température est trop basse. Amen. Vous devez le savoir. Maintenant, regardez, paragraphe 74. Ainsi la vie n'est là que par la parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps qu'elle ne se trouve que dans les livres, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Oh frère, nous avons des citations. Nous avons des versets. On peut se poser des questions. Amen. Mais quand la parole est rendue manifeste, plus bas là-bas, excusez-moi frère Christian, frère Branham dit, quand David avait dit, oh mon Dieu, nous sommes dans Psaume 16 je crois, tu n'abandonneras pas ton bien-aimé, il ne verra pas la corruption, il ne restera pas dans les séjours des morts. Donc, ça, c'était la parole que David avait prononcée. Maintenant, frère Branham dit ceci dans la même prédication. Quand Jésus est arrivé, quand Jésus est ressuscité, Jésus était la lumière de la parole parlée, prononcée par David. Amen. Frère Branham a pris Malachie 4. Il veut que des sœurs et des frères commencent à s'habiller, à se conduire comme les sœurs de la Bible. Quand on se lève et on voit les sœurs qui commencent à se conduire comme les sœurs de la Bible, c'est la lumière de la parole parlée, prononcée par William Branham. Amen. Je veux dire ceci, c'est ce que le prophète dit. Quand vous prenez les Écritures et que vous le vivez, vous devenez la lumière des Écritures qui sont écrites dans la brochure. Amen. Alors vous devenez des loups. Vous êtes une sœur. Je dis, mais vous êtes bizarre. On peut vous trouver bizarre. Comme moi, j'étais à Paris, en 98. J'étais là, un musicien, je ne cite pas son nom. Il m'a observé pendant une semaine. C'était un musicien très connu. Là. Il me dit, mais Francis. Lui, il m'appelait Francis. Je lui ai dit, Franck, Francis, bon, allez, lui. Francis. Francis. Mais, moi, c'était. Oh, moi, je ne suis pas marié. Je n'ai pas de femme. Je suis seulement. Je ne suis pas marié. Il dit, oh. Bon, il y a un problème. Mais pourquoi ça moi cité la vie? Non, je suis chrétien, mais Francis. Mais puis, nous sommes ensemble la car. Ah! La vie nous a fait l'anglais. J'ai dit, bon, c'est pas la peine de continuer à discuter avec quelqu'un qui a une conception comme ça. Alors, il était devenu curieux de savoir, mais quel est ce chrétien? Parce que chrétien, il y a un chrétien, il y a un dégaini. Je crois qu'il doit s'être renseigné, et on lui a dit que je crois le message de l'heure. Quelques temps après, je vois quelqu'un qui rentre. Oh, frère, pasteur, vous avez un problème. Problème ni sœur. Oh non, Nazala Moussala, t'es la vie, bon, Zoa Moussala. La sœur dit merci. Il paraît qu'elle est partie, et puis Azul Moussala. Alors j'étais avec quelqu'un à Bédi. Lui, il était avec moi tout le temps. Alors quand elle a vu que cette sœur-là a vraiment la foi ma casse. Et Gayoki Sango ou quoi. Et puis Benya il me dit, oh, mais Franck, mais n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin comme ça. Non. Vous avez un incité à moi aussi. Vous avez un frère, c'est comme ça que j'ai quitté Paris. J'étais à Paris, je suis retourné en Allemagne. J'ai dit non. Ah, ça, dans Vivra, dans la couronne, 11e arrondissement. Frère, tous les jours, nous sommes à depuis lundi, dimanche, 22h. Par moi, la banquée. 6h du matin, il rentre. Il commence à préparer. 8h, 9h, il mange. 10h, 10h30, il tombe.
16h, il se réveille. 19h, 20h, Baye Mabé. Il ressort. À 22h, j'ai dit, mais ça c'est quelle vie? Mais ils ont mis ça là, Mabé. Donc, yo, on a pour tout, donc tu sors. Mais comme il a mis ça là, Mabé. Je dis, si c'est ça Paris, alors moi, je dois vite courir. Avant que moi aussi, je change d'horaire. Quand les autres dorment, moi je travaille. Quand les gens travaillent, moi je dors. Frère, c'est pour dire que quand vous vivez la parole, vous devenez la lumière pour des gens qui vous entourent. C'est pourquoi Jésus a dit, vous devez être la lumière du monde. Le buisson ardent, lys de la vallée. Je peux multiplier des exemples. Mais moi je crois que vous avez compris. Vous avez compris que Moïse ne pouvait pas rester indifférent à ce qu'un arbre porte un si grand feu, mais qui ne se consume pas. Je sens le feu sacré. Comme je suis là, je sens le feu, mais ce feu ne m'a jamais brûlé, il ne m'a jamais consumé. Pourquoi? Parce que ce feu-là, il exige d'abord que tu enlèves tout ce qui est du monde. Parce que ce feu, ce qu'il consume, il consume le péché. Amen. Il consume les choses que Dieu n'aime pas. Amen. Maintenant, souvenez-vous de ces prédicateurs-là qui sont morts. Pourquoi sont-ils morts? Ils sont allés chercher un feu étranger. Le feu qu'ils ont ramené, c'est un feu qui vient, qui doit venir. Elle commence à brûler en vous. Ce feu-là vous donne 400 000 $, 400 000 €, mais vous gardez votre mauvaise vie. Ce feu-là, ça te donne peut-être un don. Dieu commence à utiliser les dons, mais tu ne laisses pas de critiques, tu ne laisses pas la jalousie, tu ne laisses pas la haine. Ça, c'est un feu étranger. Amen. Parce que le feu qui vient du ciel, il restera sur la parole. N'amenons pas le feu étranger en Israël. Amen. Oh non, lui il prie pour les malades. Dieu l'utilise. Il prie pour des malades. C'est un prédicateur. Mais il a des copines. Il a des copains. Mais Dieu l'utilise quand même. Hein. Et Dieu l'utilise. Il a ou elle a un feu étranger. Amen. Le feu étranger, c'est quelque chose qui te donne du sel pour des choses inutiles, mais tu négliges les choses essentielles. Amen. Dieu ne voulait pas de ce feu-là dans l'église. C'est pourquoi il a tué de tels prédicateurs. Ceux qui viennent, qui promettent l'argent, qui promettent les véhicules, qui promettent les choses matérielles aux gens, sans leur dire que Dieu est saint, que Dieu n'aime pas le péché, que Dieu ne cohabite pas avec des hommes et des cœurs impurs, Amen. Que le Saint-Esprit ne descend pas dans une fosse sceptique. Si le prédicateur ne le dit pas, alors le prédicateur commence à manipuler un feu étranger. Amen. Frères, sœurs, ne portons pas un feu étranger. Amen. Ce feu-là, il doit d'abord trouver que la personne a pris la forme de la parole. Amen. Son cœur a pris la forme de la parole. Son âme est la parole. Son corps même a pris la forme de la parole. En ce moment-là, Moïse va s'étonner. Parce que quand Moïse va te regarder, il va voir un feu sur toi. Il dit, oh, je vois. Lui aussi, il ressemble à leur père. Il ressemble à ce buisson-là. Aujourd'hui, Dieu t'invite et Dieu t'appelle. Nous devons être ces porteurs de feu. Pourquoi? Parce que nous devons montrer la voie à d'autres personnes. Nous devons montrer le chemin à d'autres personnes, mes frères et sœurs. Tempête approche. Au paragraphe 20, Frère Branham dit, l'Église ne fait pas de vous un chrétien. L'Église vous aide à le devenir. Amen.
Et une fois devenu chrétien, l'Église vous aide à le rester et l'Église vous aide à faire des expériences avec Dieu. Amen. Tempête approche au paragraphe 20. Et c'est ce feu-là qui vous aide à faire des expériences avec Dieu. Ce feu-là, mes frères et sœurs, nous devons l'entretenir en obéissant totalement à la parole. Je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Trop d'études, c'est une fatigue pour le corps. Mais retenez simplement que vous avez la responsabilité d'éclairer des gens, peut-être dans votre famille. Dans votre famille, peut-être les gens ne connaissent pas le message. Par votre vie, les gens vont chercher Jésus. Dans votre quartier, peut-être que les gens ne connaissent pas le message. Par vous, les gens chercheront Jésus. Dans votre église, peut-être que les autres sœurs ne veulent plus vivre la parole. Mais grâce à toi, ils retourneront à la parole. Par toi, les autres jeunes filles et les autres jeunes garçons, ils ne veulent plus vivre la parole. Mais toi, jeune fille, toi, jeune garçon, si tu acceptes de retourner à la parole, tu seras enflammé de ces feux sacrés. Puissions-nous nous abandonner maintenant? Nous allons chanter cela. Tout à Jésus, j'abandonne. On va le chanter vraiment doucement, parce que nous allons chanter. Il y a un couplet là-bas que j'aime. Je porte le feu sacré. Vous serez enfermés, confiez-vous en ces prophètes, et vous réussirez, car le prophète est une Bible à laquelle on peut rajouter ni retrancher. Revenez à ce que dit le messager, car nous avons un langage approprié. Maman me fait, moi que ce soit, nous disons que dit le prophète, car il est la bouche autorisée, la bouche autorisée, la bouche autorisée, la bouche autorisée, la bouche autorisée. David alla consulter les chefs des villes pour aller retirer l'arche de l'Éternel. Il omit de consulter le prophète Nathan, lui qui détenait tous les conseils du Très-Haut. À cause de cela, nous avons langage
bouche autorisée. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci.